Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est la fin d'une année scolaire hors de l'ordinaire, chamboulée par la pandémie, et on se prépare déjà pour la rentrée de septembre. On en parle avec Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, et Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je pense qu'il y a pas mal à dire sur l'éducation. Après des semaines mouvementées, brièvement, je veux vous entendre sur l'annonce de cette semaine, sur la réouverture de tous les établissements en septembre. C'est une bonne nouvelle? Josée? Bien, moi, j'ai le goût de vous dire qu'il y a eu de bonnes nouvelles là-dedans et il y a eu des inquiétudes aussi. Maintenant, on a le temps de se préparer, il faut y travailler. Bonne nouvelle parce que tous nos élèves seront là. Bonne nouvelle parce que ce qui permet le développement global de l'élève avec sa motivation, c'est toute la dimension des spécialités qui seront au rendez-vous. Pour les inquiétudes, je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans l'émission. Exactement. Et Nicolas? Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle là, pour nos élèves. Particulièrement, pour l'ensemble de nos élèves, mais particulièrement là, pour nos élèves vulnérables. On sait qu'avec le retour dans les zones froides, c'était pas tous nos élèves vulnérables qui étaient présents au primaire. Donc, de savoir que maintenant, tout le monde va être là à 100%, pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Il y aura des enjeux, bien entendu, mais on sera prêt à y faire face. Et on va parler de ces modalités de la rentrée de septembre après la pause. Mais d'abord, revenons, faisons un bilan un peu de cette année scolaire inédite. Quel bilan faites-vous, Josée? Ça a été 3 mois difficiles, pénibles pour les enseignants, mais qui ont été extraordinaires et qui ont su relever le défi. Chaque fois que les consignes ont été claires, chaque fois qu'on leur a demandé quelque chose, ils ont été au rendez-vous. Puis j'ai le goût de faire un clin d'œil parce que vous venez juste avant nous de parler des finissants qui n'avaient pas une fin d'année comme ils le souhaitaient. Bien, j'ai le goût de vous dire qu'il y a énormément d'enseignants qui n'auront pas eu la fin de retraite qu'ils souhaitaient. Il y a plein de gens qui partent à la retraite et qui auraient voulu finir différemment. Mais ces gens-là, je tiens particulièrement à leur dire un grand merci pour la carrière qu'ils ont fait. Ils ont tenu l'école à bout de bras pendant des années. On a vécu les grandes années de coupure, les années où on n'avait pas de service et qu'on continuait à aider nos élèves. Chapeau à ces gens-là qui finissent de façon particulière, mais ça nous permet de voir à quel point l'éducation est une priorité dans notre société et il faudra que le gouvernement s'en rappelle pour l'an prochain. Nicolas, le ministre Roberge a été beaucoup critiqué pour ses directives jugées souvent floues, changeantes. Beaucoup d'énergie dans le réseau scolaire pour s'adapter aux différentes consignes qui changeaient régulièrement. Ça a été tout un défi. Écoutez, ça a été vraiment un énorme défi. Je peux vous dire que les directions adjointes, les directions d'école, autant au primaire, secondaire, en formation des adultes et en formation professionnelle, ont trouvé les 3 derniers mois assez difficiles, il faut se le dire. Beaucoup d'organisations, beaucoup de changements, des directives là, qui on avançait ou reculait, mais on a pu quand même avoir la chance de nous exprimer là, nous, au niveau de la FQDE, d'en parler au ministre de l'Éducation, de lui dire qu'on souhaitait maintenant avoir des orientations plus claires, des balises plus précises, mais en laissant aussi une marge de manœuvre aux centres de services, aux établissements. On voulait aussi bien terminer l'année, pas avoir d'autres changements pour s'assurer d'une bonne fin d'année, pour que les gens partent dans un état d'esprit, je vous dirais, plus serein, et de là se préparer tranquillement, profiter bien entendu des vacances et se préparer pour l'an prochain. Mais oui, ça a été pour les directions des moments fort difficiles, mais on était au rendez-vous. Géométrie est vraiment plus que variable en matière de lien enseignant-élève depuis le 13 mars. On a vraiment réalisé, Josée, que les enfants n'étaient pas égaux devant l'apprentissage en ligne, l'apprentissage à distance. Ça représentait un grand défi. On n'était pas prêts. Depuis des années, on nous disait qu'à un moment donné, les nouvelles technologies devaient faire partie de nos vies. On en parlait beaucoup, mais on n'était pas prêts à ça. On a eu à le vivre. On a dû se revirer de bord rapidement. Quand il y a eu le retour à l'école, c'était un soulagement pour beaucoup de gens. On a laissé le volontariat dans ce retour-là. Et là, ne vous inquiétez pas, là, je juge aucun parent, mais on sait que des parents ont choisi de ne pas faire ce retour à l'école-là. Et depuis le début de la pandémie, on parlait vraiment d'aider les plus vulnérables. Ce qu'on a découvert, il faudra faire un bilan avec le gouvernement de cette rentrée-là qu'on a eue au mois de mai, qui, pour des enseignants, a été extraordinaire grâce aux petits groupes qu'on avait, la possibilité qu'on avait de s'occuper de chacun de nos élèves qui n'étaient pas venus à l'école
depuis 2 mois. Parce qu'ils étaient peu nombreux, on pouvait prendre le temps de s'occuper d'eux. Par contre, il y a des élèves qu'on aurait voulu voir dans nos classes et pour différentes raisons, n'étaient pas là. Et parmi ces élèves-là, tu avais des élèves avec de grandes vulnérabilités à différents niveaux, que ce soit pédagogique ou toute autre raison. Les enseignants disent, bien, on veut être capable d'aider ces élèves-là aussi. C'est dangereux ce qu'on s'apprête à vivre avec un retour à des classes normales avec le même nombre d'élèves. Donc, le défi va être là, tous ces élèves-là qu'on n'a pas été capable de rejoindre à cause des technologies, parce que des parents ont choisi qu'ils n'y avaient pas. Ceux qui ont continué, qui avaient une facilité avec les technologies, qui l'avaient à la maison, tout le matériel, tant mieux, mais il faut trouver une façon d'aller aider nos plus vulnérables. Puis on a vu également des enseignants qui ont été capables d'être très créatifs et d'être rapidement en contact avec leurs élèves et de poursuivre tout au cours de la pandémie. Dites-nous, avec le recul, bon, souvent on dit c'est facile après de dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, mais quel enseignement doit-on retenir de cette crise-là, Nicolas? Oh, écoutez, je pense qu'on a plusieurs petites leçons à tirer de cette crise de la pandémie. Qu'est-ce que vous... Oui, mais bien entendu, tout ce qui est... Mme Scalabrini nous parle un petit peu, là, mais tout ce qui est de l'aspect techno-pédagogique, là, de l'aspect vraiment du suivi de nos élèves et de leur facilité à utiliser les appareils informatiques. La formation des enseignants aussi au niveau technopédagogique, il faudra aller de l'avant aussi à ce niveau-là. L'aspect aussi, là, on en discute, mais on en parle moins des fois, c'est l'aspect psychosocial aussi. Tous nos élèves qui ont pu se retrouver, avec un suivi peut-être moins serré de nos psychoéducateurs, de nos psychologues qui se retrouvaient peut-être dans des moments plus difficiles à la maison. Donc ça aussi, ce lien-là de présence, c'est important. C'est là qu'on voit que la présence physique est importante. Donc, on a plusieurs leçons à tirer de tout ça. Et il faudra être prêt là, pour la prochaine fois, surtout dans l'offre de service de la formation à distance, là, qui n'a peut-être pas été égale. On a vu de très, très belles choses, mais malheureusement, on a aussi des histoires là, qui sont pas très positives. L'été sera court parce qu'il faut se préparer pour la rentrée scolaire, également la possible deuxième vague. Alors, restez là. Après la pause, on va justement se pencher sur cette rentrée scolaire pour tous les élèves dans tous les établissements. Ce sera en septembre. À tout de suite.